Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Comme vous avez pu voir en titre, on se retrouve avec de nouveau un haul. Bon, cette vidéo n'était pas prévue, normalement ça aurait dû être une vidéo couture, mais j'ai un petit peu de retard au niveau du montage et pour filmer la finalisation de la vidéo. Donc, petite vidéo improvisée, je vais vous faire un haul avec les tissus que j'ai achetés récemment dans une boutique que j'ai dans un village près de chez moi. Et des tissus que j'ai achetés il y a très longtemps et que j'avais montré sur Instagram mais que je n'avais pas montré sur YouTube puisque je ne pensais pas réouvrir ma chaîne et refaire des vidéos sur YouTube, du moins pas tout de suite. Donc on commence tout de suite et vous allez voir qu'il va y avoir des petites pépites. On m'a fait un beau, très beau cadeau il y a peu de temps et vous allez voir c'est magnifique. Donc on trouvera des petits accessoires, des tissus bien évidemment, et puis de la laine pour tricot, crochet, enfin là techniquement c'est plus pour du tricot que pour du crochet, et puis je vous laisse voir tout ça. Bon, alors on va commencer avec ce que j'ai acheté dimanche. Il y a un supermarché pas très loin de la maison, c'est vraiment génial où on peut trouver plein de choses. Des épices, des minéraux, des robes de soie, enfin des robes, des vêtements de soie et de coton, du coton, enfin 100% coton, du lin, ce qui est très difficile d'avoir en région parisienne, y compris dans les boutiques. Bah là il y en a plein sur ce marché, c'est juste la caverne au trésor, c'est à côté Alibaba, c'est rien, enfin pour moi quoi. Alors on va commencer par ça. Alors ce tissu, ce n'est pas moi qui l'ai pris, c'est ma maman, mais pour que je lui fasse une robe, donc c'est moi qui l'ai. Alors je vous montre. C'est un tissu dans un style vintage, 100% coton. 100% coton, donc c'est vraiment le bonheur. Alors, il y en a vraiment beaucoup. Vraiment beaucoup. Et je vais vous le montrer d'un peu plus près. Voilà comment il est. Hop. Il anime des motifs de rose, de petites arabesques style ancienne sur le fond, en style un peu filigrane. Et des pivoines. Voilà, donc il est vraiment très beau, hein, vraiment très beau. Alors j'ai deux laises parce que au niveau du tissu, il était coupé en deux par rapport à la laise. Donc là c'est le plus grand morceau et là c'est un plus petit, qui est déjà aussi pas mal puisqu'il fait 1m40, quelque chose comme ça. Voilà, donc ça à la limite ça sera pour le corsage et l'autre ça sera pour les jupes de la robe. Ensuite, ça c'est un tissu que j'ai pris moi. Je vous fais dans l'ordre de là où il fait pour le sac, donc c'est pour ça que c'est mélangé. Alors c'est un tissu que je n'aurais jamais cru pouvoir, enfin que je n'aurais jamais cru acheter personnellement parce que d'habitude c'est pas du tout, mais alors pas du tout mon style. Je veux dire que si j'avais vu ce motif là en boutique, je l'aurais jamais acheté. Et bah là je l'ai acheté et puis alors c'était une super affaire parce qu'il y avait moins 50% sur tous les tissus qu'ils avaient. Et en caisse, il y en a encore eu pour moins 25% supplémentaires, donc à moins 75%. Je peux vous assurer que ça a été tranquille, hein. Alors là aussi il y a beaucoup de tissus. Et c'est ça. Voilà, c'est des roses. Des roses. Moi j'ai acheté des roses. Et j'ai acheté du rose. Alors le fond du tissu est vert menthe. Puis on trouve des roses, des petites fleurs bleues. Alors je sais pas ce que ça peut être comme petite fleur bleue. Et comme vous pouvez le voir, là aussi il y a du métrage, en tout il y a plus de 6 mètres, donc de quoi se faire une très belle robe et pourquoi pas quelques petits accessoires, comme des chouchous, comme un petit sac, comme un bandeau, à voir. Ensuite, et ben c'est toujours un tissu que j'ai pris, mais alors ça franchement j'ai craqué dessus, il est juste génial, il est juste super, moi c'est trop, c'est vraiment, ça va avec dans le même style que
Machine à coudre, je vais y arriver. C'est quelque chose à l'ancienne, très vintage, et que franchement, je ne sais pas si je vais voir vraiment ça en vêtements, mais qui va, je pense, être un sac de couture pour transporter le nécessaire à couture pour coudre en extérieur quand j'en aurai besoin. Et donc, le voilà. Donc pareil, alors pour l'autre aussi c'est pareil, c'est du 100% coton et ça aussi. Je vais m'approcher, je vais vous montrer. En fait, c'est des imprimés d'anciennes publicités. Donc des ciseaux, un mannequin, des petites lettres brodées, hop, une machine à coudre, des dés à coudre, enfin. Il est juste trop génial quoi. Donc ça je me le réserve pour faire un sac. Et puis après je pense qu'il me restera pas mal encore de métrage pour faire des petites pochettes, je sais pas, à lavande ou des petites suspensions pour faire joli dans une armoire, quelque chose, des petites choses comme ça, ou des piques-épingles. En attendant, j'ai hâte de travailler dessus et il faut que je trouve un patron pour pouvoir faire un sac bourse, parce que je voudrais faire un sac bourse. Alors je vais pas refaire une nouvelle fois le sac Georges d'Atelier Bernie, parce que c'est bon, ça fait 3 fois que je le fais, j'en ai un 4e à faire. Et j'ai pas envie d'en faire, de refaire exactement le même dans ce tissu. Donc je vais chercher un patron et puis quand je l'aurai, je vous le dirai, je vous le mettrai sur Instagram. Donc si vous me suivez pas sur Instagram et que vous voulez le savoir, bah suivez-moi. C'est le même nom, l'écho de l'univers. C'est facile pour me trouver. Et en attendant, on va passer au dernier tissu, qui n'est pas pour moi, qui est aussi pour ma maman, mais que j'ai pour pouvoir lui faire quelque chose. Là, c'est pareil, on n'a pas de patron, on va chercher et on va attendre d'avoir le bon. Vous verrez qu'il y a un petit thème sur ce tissu. Disons qu'il est... on pourrait presque croire que c'est un panneau d'appartenance. Presque. Des fleurs de lys. Et oui, on a trouvé des fleurs de lys dorées sur fond crème. À l'ancienne. Avec une couronne de laurier. Ce qui est assez incongru d'ailleurs. Voilà. Pourquoi la couronne de laurier? On ne sait pas, mais en attendant, il était tellement beau. On a une petite idée vu le livre qu'on a trouvé aussi en brocante. Oui, oui. À trouver un livre. Vous verrez après. Alors, on va passer à la suite. Donc ça, c'est les tissus que j'ai achetés il y a déjà un moment. Pour certains, vous les aviez vus en story ou même en réel sur Instagram. Ou même en shorts ici sur YouTube. Si vous les retrouvez, pouce en l'air. Et donc, je vous les montre tout de suite. Vous allez voir, c'est pareil, c'est des tueries. Alors, on se retrouve dans des teintes qui sont plus représentatifs de ce que je mets habituellement, quoique, vous allez voir. Alors on va commencer par cette gaze de coton couleur émeraude. Bon là on voit pas trop que c'est de l'émeraude, je vais peut-être mettre plus comme ça plutôt. Voilà, hop. Et non, on voit pas non plus que c'est l'émeraude, là on dirait vert bouteille. Bon, sur le site c'était aussi marqué vert bouteille, mais franchement, moi je vois plus de l'émeraude que du vert bouteille là, ici, dans la maison. Peut-être que je... Ah, là, oh, c'est mieux là, voilà. Juste avant que la caméra fasse le focus en fait. Hop, voilà. Vous n'avez pas longtemps pour voir. Hein. Et donc avec, par contre, je sais ce que je vais faire. Je vais prendre le patron, je crois qu'il s'appelle Céleste. Oui, il me semble que c'est le patron Céleste de Luna Pattern, il me semble, sur Instagram. Bon, je vous mettrai les liens de toute façon des patrons et puis vous les aurez en description si jamais, ou alors je les remets là, je vais remettre le nom là. Ensuite, j'ai acheté un très très gros métrage parce que je vais faire une très grande robe, très grosse robe dans ce satin de coton blanc. Alors, ce satin de coton, il va être utilisé pour toujours pareil un patron de chez Luna Pattern.
Donc là c'est le patron Ambriel. Donc je vais faire une robe dedans. Et donc j'ai pris 2 fois 3 mètres, donc 3 mètres et 3 mètres chez les Coupons de Saint-Pierre dans leur catégorie fin de série ou je sais plus exactement quoi pour les maisons de haute couture. Donc c'est les stocks qui récupèrent des maisons de haute couture. Et ben voilà. Et donc la particularité de cette robe, vous le verrez quand je la ferai, c'est qu'elle sera aussi presque entièrement brodée. J'ai racheté 5 mètres de toile à patron pour pouvoir faire les toiles donc, de la robe et puis bah, de tout le reste en fait, de ce que je vais pouvoir faire avec ces 5 mètres. Techniquement, je fais en général uniquement les corsages et puis après pour les jupes, bah, c'est assez simple en fait. Je surtaille toujours, je prends toujours la taille la plus grande pour pouvoir faire des fronces. Donc ça pose jamais de problème en fait au niveau des tailles des jupes. Donc ça va être, c'est pas compliqué hein. Donc ça c'est pour les corsages. Donc du coup c'est bien. Ensuite on a la chance ici, contrairement à là où on était en région parisienne, d'avoir des ressourceries. Et donc là en ressourcerie j'ai trouvé ce drap, qui était à l'origine un drap, qui est assez grand quand même parce qu'il a presque 4 mètres sur... Oui, 4 mètres de l'aise sur 5 mètres il me semble. Quelque chose comme, ou 6 mètres, je sais plus enfin. J'avais compté mais c'était il y a un moment, je me souviens plus. Et c'est un mélange de lin et de coton, donc ça va être génial. Ça c'est pour faire des petites chemises dans ce style-là ou pour faire un pantalon style... Ben, je ne sais pas si vous voyez un peu en 1920-1930, les fouilles archéologiques faites en Égypte, les pantalons qu'avaient les archéologues, voilà, pour faire quelque chose dans ce style-là. Ensuite, alors on va passer à ce qui a le moins, c'est la laine, parce que j'ai acheté de la laine. Alors, il y a une laine que j'ai achetée il y a très longtemps, il y a une laine que j'ai achetée récemment. Je vais vous montrer les deux parce que bah, c'est pareil, j'avais fait un mini haul en réel sur YouTube que j'avais repartagé ici. Mais bah, quitte à faire un haul, autant le faire jusqu'au bout et tout montrer. Donc, on y va. Alors, je les ai rangés dans cette belle boîte qui m'a été donnée par Tragier quand j'avais fait une commande, c'était à Noël dernier. Sauf qu'il y avait eu un problème dans les métrages, je sais pas comment j'avais calculé mon truc. Bon, j'ai gardé la boîte parce que justement je voulais garder le tissu dedans pour ne pas l'abîmer. Parce que c'était... Alors je vais vous le montrer du coup, hein, puisqu'on est là. Hein, on va déborder un peu encore sur les tissus. Voilà, c'est un tartan fait un peu... Je ne sais même pas faire un peu en style écossais en fait. C'est un style écossais fait avec les techniques industriel de l'écossais, parce que ça m'étonnerait que ça ait été fait à la main, quoique je sais pas trop. Bon, disons qu'il a été fait, c'est marqué traditionnel, donc j'imagine que c'est surtout le motif qui est traditionnel. Et j'avais pris 1 mètre sur 1,40 m. À l'origine, je voulais faire un châle comme j'avais fait le mien, que je vous ai repartagé environ 100 000 fois sur internet, mon châle tartan brun. Que j'avais acheté le tissu d'ailleurs chez ma petite mercerie. Au pire, je vous mets une photo ici si j'arrive à l'insérer. Sinon, je vous mettrai un lien dans la barre d'infos vers mon Instagram avec une photo. Et bah, c'était trop court. C'était beaucoup trop court. Ça faisait un tout petit châle. Franchement, pas du tout ce que je voulais. Et puis, de toute manière, la laine, là, il faut qu'elle soit doublée parce que si elle est posée à même la peau, elle gratte parce qu'elle est un peu rêche. Bah, logique, c'est à la base c'est de la laine vierge, donc la laine vierge est assez difficile hein, à porter comme ça, enfin du moins pour moi, surtout quand j'ai une peau facilement agressée et qui finit en urticaire. Donc il faudra la doubler ou trouver quelque chose, ou peut-être faire une écharpe, un bandeau, je sais pas. Pour le moment je sais pas, donc je le garde précieusement dans sa boîte pour ne pas l'abîmer et c'est parfait pour le moment. Bon, on va finir par commencer quand même par ces fils. Et donc, j'avais acheté il y a plusieurs mois, je crois que c'était au mois de mars, quelque chose comme ça. C'était à Aiguille en fait, à Paris, peu de temps avant le déménagement. C'est 2 écheveaux de laine, couleur lavande,
Oui, 80 à la vente. Alors, c'est du mohair et de la soie. Il y a 72% de mohair, 28% de soie. Et pour 50 grammes, il y a 420 mètres. Donc, j'ai 840 mètres dans ces deux écheveaux. Au départ, ce que je voulais, c'était faire un châle de type Orenburg. Donc, si vous ne savez pas, c'est un châle russe qui a été inventé dans la ville d'Orenburg, d'où son nom, par une jeune... Alors, il y a tout un mythe autour de ce châle. Elle aurait été inventée par une femme qui tricotait, qui aurait perdu la vue en tricotant tellement le fil était fin et qui tricotait quasiment jour et nuit. Ça avait été une commande de la part d'une aristocrate. Savoir si c'est vrai, si c'est pas vrai, c'est difficile à savoir. Toujours est-il que c'est la légende qui court et que moi, c'est la seule origine que je connaisse. Mais au final, j'ai un peu trop pour faire de l'Orenburg parce que c'est un châle qui est très vaporeux, qui est très avec énormément de trous. Et donc 420 mètres pour un châle qui au final va être de la taille qui va être porté pour une géante, moi ça va pas le faire. Donc je pense faire autre chose. J'avais pensé faire le gilet Java de Julie Knit in Paris, je crois, quelque chose comme ça. Oui, Julie Knit in Paris, mais je ne vais pas en avoir assez. Je tourne en rond avec ces écheveaux. Qu'est-ce que je fais? J'en sais rien. Donc j'avais pensé peut-être le doubler pour faire le châle, mais non, j'ai pas envie de le doubler. Donc pour le moment, ils restent là, ils sont dans la boîte avec la laine, il n'y a pas de problème. Et puis moi, ça me va. Hein. Alors, et puis le dernier écheveau, qui était le dernier acheté en date, que je devais mettre en double avec une laine que j'avais achetée il y a peu de temps, qui était violette, une laine violette, mais au final ça va pas du tout parce que c'est une couleur qui est aubergine. Et aller avec oui, aubergine, marron, rouge en fait. Selon la lumière, les reflets ne sont pas les mêmes. Et aller avec un violet améthyste, non, ça le fait pas. Vraiment, ça le fait vraiment pas. Il a fallu que je mette les deux à côté et je l'ai vu tout de suite. Hein. En fait, je me suis déjà dit avant, sur photo, on aurait dit que ça pouvait passer, mais en réalité, pas du tout. Et donc, cette laine-là vient du teinturier au fil de russe. Boum! Alors, si on pouvait avoir moins de reflets. Voilà. Et c'est du kid mohair à 72% et 28% de soie, 50 grammes pour 420 mètres. Donc c'est exactement la même chose que les autres écheveaux. Je pense que c'est à peu près pareil chez tous les créateurs. Enfin, du moins chez tous les teinturiers, plutôt. Créateurs, c'est mieux. Et à voir ce que je vais faire avec. J'avais pensé à faire un châle, pour le coup, là vraiment un châle, mais un petit châle style à l'ancienne comme en 1800, qui vient juste tenir au niveau des épaules et de la gorge pour être un châle d'agrément, par exemple à l'automne ou au printemps, pour permettre à la nuque de rester au chaud et à la gorge aussi. Je vais voir. Je n'ai pas les aiguilles pour le moment ni rien du tout, et puis il faudrait que je trouve le patron. Je n'ai pas encore trouvé le patron, je ne sais pas trop ce que je vais faire. J'aurais pu faire le châle café qui est en cale avec Christelle Tricotte en ce moment même, mais étant donné que je n'ai pas les aiguilles et que je ne suis pas sûre à 100% de réaliser un châle ou un foulard ou peu importe, je préfère la garder de côté, bien précieusement, et d'attendre d'avoir vraiment le patron qui dit « Chouette, c'est ça que je fais ». Ensuite, on va passer à un cadeau qui m'a été offert par une femme qu'on a rencontrée au Club Tricot. Parce qu'on s'est inscrite en arrivant ici à un club tricot. C'est pour nous deux, c'est pas que pour toi. T'as pas honte? Je parle à mes abonnés. Bah je m'en fous, elle a dit que c'était pour nous deux, elle a pas dit que c'était que pour toi. Bon, je recommence pour la énième fois. Ensuite, on va passer à un cadeau qui nous a été fait. Suite à des réclamations, je dis nous. Tu veux que je te filme? Non. Et je vois pas pourquoi tu dis des réclamations. On remet juste l'église sur la place du village.
Bon, on nous a fait un cadeau au Club Tricot d'une femme qu'on a rencontrée là-bas et qui avait eu l'occasion de récupérer des fils. Alors comment, je ne sais pas trop, on n'a pas trop posé la question, et qui a dit, bah écoute, étant donné que vous brodez, je vous les donne à vous parce que je sais que vous en ferez quelque chose. Alors vous allez voir, c'est quelque chose de trop génial. Alors c'est ancien, je ne sais pas à peu près d'après les... Je sais pas trop de quand ça date, je sais pas quel âge elles ont, mais ce sont des cônes de fil de soie. Oui, des cônes de fil de soie, mais c'est pas des petits cônes, c'est pas comme des bobines en fait qu'on pourrait trouver. Non, non, c'est vraiment des cônes. C'est des cônes. Alors je n'ai... Oui, c'est des cônes professionnels, hein. Franchement là, avec tout ce qu'il y a, il peut être professionnel. Et donc la première bobine est dans cette couleur-là, donc c'est un joli gris argenté. Bah forcément c'est la soie qui lui donne son effet argenté. Alors là je sais pas combien il reste à peu près de mètres, mais à mon avis il y a vraiment de quoi faire encore. Il y a trop bien faire beaucoup de broderie. Ensuite c'est un bleu qui aurait pu être navy mais qui ne l'est pas puisque... Non, bleu électrique, c'est un bleu électrique. C'est plus bleu. Mais ça c'est l'effet de la soie qui donne... Mais... Bah oui, mais ça c'est un bleu électrique. Donc... Bon, c'est un bleu, c'est un joli bleu. Voilà, comme ça, tout le monde est d'accord. C'est bleu, c'est même du bleu roi. Oui, ouais, tu vois, je serais plus d'accord pour du bleu roi que pour du bleu électrique. Et pourtant, ouais, moi, je pense plus... le bleu électrique, c'est le bleu du roi qui a été boosté, c'est tout. Ah ouais, il y a une tonne de blanc dedans, c'est pas vraiment terrible, le bleu électrique. Non, il n'y a pas une tonne de blanc dedans. Bon. Ou alors ils l'ont transformé, hein, mais... Allez, j'ai eu de l'eyeliner bleu électrique et je peux t'assurer que c'était pas du bleu roi. Avec le tissu. Et donc, bah, il en reste pas mal, hein. Vraiment pas mal. Il y a vraiment de quoi faire, surtout que franchement le bleu comme ça... Alors ensuite, on a un cuivré safran. Ouais, ça serait plus safran en fait, mais bien safrané quoi. Genre, vous faites une tisane et puis vous mettez 1 kilo de safran dans 1 litre d'eau, quoi. Hop là, pareil, il en reste des mètres et des mètres et des mètres. Et c'est juste super beau. Alors moi, c'est pas les couleurs que j'aime habituellement. En général, le orange, le jaune, je le fuis. Je n'aime pas vraiment. Mais là, ça me dérange pas, quoi. Là, je me ferais bien quelque chose, quoi. Super beau. C'est vraiment génial. Après, il y a un joli jaune paille. Jaune poussin. C'est plus jaune paille. Mais si, un joli jaune paille. Mais arrête de me contredire en fait. Je sais pas, moi je le vois jaune poussin. Bon, un jaune. Et là, il en reste encore plus, quoi. Il en reste vraiment beaucoup. Encore beaucoup. Je sais pas combien exactement il y a de mètres. Et puis c'est pas juste un brin, c'est vraiment comme les... Alors pour le coup, c'est comme les fils à broder qu'on trouve, les petites échevettes style DMC, mais version soie. C'est que sur un brin... Alors, je vais essayer de... Je vais pas y réussir, on va pas vouloir. Si, voilà. Sur un brin, et ben il y en a plusieurs. Il n'y en a pas qu'un. C'est pas juste... C'est pas juste ça le brin. C'est toute la même qualité. Oui, c'est... Non, pas exactement, parce qu'il y en a une où pour le coup il n'y en a qu'une, c'est celle-ci. Il y en a 6, comme les échevettes. Voilà, il y a 6 brins sur celui-là, donc autant vous dire que le fil est très fin. Et par contre, le seul qui est à un seul brin, à moins que le bleu... Non, celui-ci aussi, je dis des bêtises. Celui-ci et celui-ci, il n'y a qu'un seul brin, c'est-à-dire que ça... 6 brins. C'est limite un petit cordonnet, quoi. Voilà. C'est un petit cordonnet. Hop là, oui, alors, les petits nœuds là, c'est pas pour faire joli, hein, c'est juste pour les éviter de se dévider tout seul. Parce que c'est de la soie et que c'est très récalcitrant à obéir, à la laisser dans un endroit. Quand je vous dis que c'était un beau cadeau, c'est vraiment un beau cadeau.
c'est ce magnifique vert émeraude. Alors j'en suis tombée dingue, hein. Il est juste superbe. Ensuite, on retourne dans les jaunes avec ce doré, juste aussi magnifique, qui rappelle énormément les couleurs des laines au fil d'Horus, qui sont, vous devez vous en douter ou pas dans le titre. Au fil d'Horus, les couleurs sont les noms, l'univers est entièrement basé, tourné vers l'Égypte ancienne. Ça rentre dedans à fond, quoi. À fond. Juste vraiment à fond. Et donc, il en reste deux, mais non pas des moindres, parce que ce sont de magnifiques bobines. Ce sublime rouge, mais alors, franchement, qu'est-ce que je peux dire de plus, quoi? Il y a juste à le voir, il y a juste à le regarder, quoi. Et alors, il est posé tranquillement sur une bobine ancienne qui doit dater du siècle dernier. Et puis alors celle-ci, elle est dans une petite boîte, dans un petit tiroir. Alors si vous me suivez sur Instagram, vous avez pu voir qu'il y a environ 2 mois et demi, j'avais fait, on range ensemble en story mes 2 mini-meubles d'apothicaire qui étaient au départ des meubles faits pour ranger des thés et des tisanes et que j'ai reconverti en rangement couture. Donc j'avais rangé tout ça avec vous en story. Mais je n'avais pas gardé les stories, c'est dommage, en fait j'aurais dû les garder. Et il me restait un tiroir de libre et donc du coup je l'ai mis dedans parce qu'elle est vraiment dans un triste état. Alors c'est la même bobine que ça, hein, c'est exactement la même, mais alors la couleur, vous allez voir, elle est juste dingue, quoi. La couleur, c'est un cuivré, mais juste à tomber par terre, quoi. Lime cuivré. Alors j'adore le cuivré, c'est une de mes couleurs favorites. Mais je n'avais jamais vu de cuivré aussi beau de ma vie. Jamais, jamais. Je l'ai trouvé toujours terne, je l'ai trouvé toujours mal fait, mal teint, enfin bref. Terrible. Mais alors celui-ci, il est juste superbe, quoi. Et donc je l'ai mis là. Hop, je sais pas si... Hop. Là, la bobine elle est là, enfin le bois de la bobine est là, et je l'ai mise dedans. Elle est découpée en plusieurs morceaux, pas parce que je le voulais spécialement, non, même pas du tout je dirais, mais plutôt parce que la femme qui l'avait avant, la dame qui nous l'a donné, avait découpé des morceaux à l'arrache. C'est-à-dire qu'elle voulait un petit bout, elle a coupé par exemple un petit bout là, un petit bout là, un petit bout là, un petit bout là. Ce qui fait qu'il n'y a pas qu'un seul brin pour dévider toute la bobine, mais il y en a 10. Là, franchement, j'ai pas compris, quoi. Ça m'a énervé et j'ai passé 4 heures à essayer de rattraper ça, j'ai jamais pu. Donc du coup, elle est là. Des fois, il y a des choses qui m'échappent. Ça en fait partie. On va passer à la dernière partie de cette vidéo qui sont les accessoires. Donc j'en ai que quelques-uns à vous montrer, j'en ai pas beaucoup. Ce qui fait que ça va vite terminer la vidéo parce qu'il me semble qu'elle fait déjà plus d'une demi-heure. Ça fait déjà plus d'une demi-heure que je parle. À mon avis, il va falloir que je coupe pas mal de choses. Alors je vais vous montrer, je vous avais mis en story sur Instagram une teinture de bobine parce que elles étaient vachement claires et c'était pour les mettre sur le réel que je vous ai fait. Alors pour moi c'est hier, pour quand sortira cette vidéo qui sortira probablement dimanche. C'était dimanche avant, il y a une semaine d'écart, donc il faudra remonter à une semaine. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Et donc dans la même boutique, ces 2 petites bobines en bois, donc qui étaient en bois clair et que j'ai mis à teindre dans du café. C'est tout bête, j'ai fait couler un café, je les ai collés dedans pendant 5 heures et puis après je les ai mis dehors pour qu'elles sèchent. Hop là. Et donc ça, par contre, je ne les ai pas payés parce que avec tout ce qu'on avait pris à la boutique, elle me les a offerts. Donc ça, c'est offert par la petite marchande. On est toujours content qu'on a des petites choses offertes, hein. Moi, j'en suis contente.
Ensuite, on a visité, pareil, je les ai mis uniquement en story sur Instagram, une grotte à... C'était où? C'était En Catalogne. en Catalogne, voilà, parce que je sais plus où c'était exactement. Et ils vendaient des pierres. Comment vous dire? Il faudrait que je vous fasse une vidéo dessus pour que vous puissiez comprendre l'ampleur des dégâts. Et j'ai pas craqué sur l'ensemble de la boutique. Par contre, je n'avais pas, cette pierre-là, c'est de l'hématite. Alors ça, pour le coup, c'est de l'hématite véritable. C'est pas l'hématite aimantée qui est fausse. Oui, je mets les pieds dans le plat. L'hématite aimantée est fausse. C'est de l'aimant. C'est tout simplement de l'aimant qu'on vous vend en hématite. Et bon pour la circulation, arnaque. Donc ça, c'est de la vraie. Elle ressemble à ça. Elle est légèrement argentée dans ses reflets. Et donc c'était la première fois que j'en voyais en vrai. Donc j'en ai pris. Et puis franchement, elle n'était pas très chère. Elle était à moins de 3 €. J'ai dit, bah voilà, on va agrandir la collection. Encore une. Ensuite, on a été en ressourcerie il y a 2 jours et j'ai trouvé ce... Alors j'ai déjà mis la bougie, hein, mais ce petit bougeoir, tout petit bougeoir, tout mignon. Ça, j'ai payé ça 1 €, je l'ai pris 1 €, donc bon, ça allait, hein, ça va avec l'objet. Et alors là, pour le moment, il est là. Je le mets avec ma machine, mais il va pas rester là. Hein. Vous verrez dans un prochain vlog où il sera, mais il va pas rester. Alors, le livre, c'est celui-ci. Pareil, trouvé en ressourcerie. C'est Rome et le Moyen-Âge jusqu'en 1328. Voilà. Alors que bah, le titre est assez révélateur. Jusqu'en 1328. Qu'est-ce qui s'est passé en 1328? Eh bien, apparemment, les Romains sont partis. Alors nous, on nous enseigne à l'école que les Romains ont quitté la France en, je sais pas, au 3e siècle, quelque chose comme ça, je sais plus exactement. Or, bah, il semble que ce n'est pas du tout le cas. Et donc, justement... Et bah quoi? Bah, c'est un livre d'école de 1964 et c'était adressé à des enfants de classe de 5e. Donc c'est dire comment les livres d'histoire ont changé, puisqu'on n'en parle plus. Moi-même, je n'ai pas connu ça, j'ai jamais entendu parler du Moyen-Âge et de la République française, et romaine du moins. Et donc j'ai hâte de lire ce livre pour voir ce qu'il nous dit, parce que bah, ça me semble un peu étrange, moi qui suis passionnée d'histoire, qui ai lu le Moyen-Âge sous toutes ses coutures, je n'ai jamais entendu parler de Rome au Moyen-Âge. Bon, il m'est arrivé de le rencontrer quand même dans les archives, hein, je ne veux pas tout à fait... mentir, mais je me disais que bah, peut-être c'est moi qui avais mal retranscrit, parce que les archives c'est quand même assez difficile à déchiffrer, mais là quand même, là je me suis dit il s'est passé quoi? Comme si on avait échangé de monde d'un seul coup. Rome et le Moyen-Âge ont cohabité, alors que moi j'ai toujours appris que Rome était mort et que le Moyen-Âge s'en était suivi, comme si c'était un fil rouge qu'on avait coupé. Comme quoi l'histoire est un fil rouge qu'on ne coupe jamais. Et tout ça pour en revenir à ce tissu, donc la fleur de lys entourée de la couronne de laurier. Et donc si vous ne savez pas l'histoire de la couronne de laurier, je ne vais pas vous l'expliquer ici, sinon on repart pour 1 heure de vlog. Je vous laisse aller voir son histoire sur internet, et celles qui sont allées voir, ou ceux qui sont allés voir, vous pouvez me dire en commentaire ce que vous avez trouvé. Voilà, je vous laisse là-dessus, et puis je vous souhaite une bonne semaine, et je vous dis à bientôt dans un nouveau vlog.